Je me suis retrouvé ici par une traversée mystique. Mademoiselle. Vous marchez sur ma main. Mademoiselle. Nous nous battons depuis 3 jours. Sans rien avaler. 3 jours. Sans manger. Viens manger. Mon Dieu. Ça fait des années que je n'ai pas mangé. Du riz aussi blanc que ça. Des œufs. Et même des œufs. Du sel. Il y a du sel dedans. Oui. Mademoiselle. Nous ne pouvons pas accepter votre repas sans rien donner en retour. Nous avons de l'argent. Ce n'est pas grand-chose. Si vous ne le refusez pas, acceptez-le, s'il vous plaît. Un peu d'argent. Je me demande combien ça vaut aujourd'hui. Ça pourrait se vendre à quel prix, mademoiselle? J'ai ici un bracelet en cuivre. Je vous l'offre également. Justement, là-bas, ils sont en train de s'emparer d'eux. Je compte bien en tirer un bon profit. Attendez un instant. Ce motif. Il ressemble un peu à celui sur le pendentif de jade. Comment ai-je pu traverser à nouveau? Non. Donc retournez le pendentif de jade. C'est la méthode pour voyager dans le temps. Je suis allé préparer à manger. Juste ici, pour 2 hommes de l'Antiquité. Tu crois qu'en faisant ton numéro de fantôme ici, tu vas te libérer de tes dettes? Deyu Qiang. Attends une seconde. Attends. 1 heure. Je te donne l'argent. C'est impossible. La technique de forge de ce motif n'est-elle pas perdue depuis longtemps? Si c'est trop bas, je ne vends pas. C'est tout de même une relique antique. Je propose 50 ou 60 000. Sinon je vais voir ailleurs. 60. 600 000. 5 000. Combien? 800 000. Pas un sou de plus. Marché conclu. L'argent coule à flot. Jetez-moi ce boulet dehors. À l'attaque. Combien vous leur avez rendu à ces deux-là? Je multiplie par 10. Voici le patron. Grand-mère m'a vraiment laissé un trésor. Je dois retourner à l'époque ancienne. Gagner plus d'argent. Pour me débarrasser de ma mère une bonne fois pour toutes. Et me blottir dans les bras de ma sœur. Tenue de combat endommagée. J'aime encore plus ça. Vous, les femmes de l'ancien temps, vous mangez si bien? Si ce n'était pour ton visage si séduisant. Je ne t'aurais jamais sauvé. Pour quelle raison m'as-tu sauvé, sans motif apparent? D'accord, d'accord. Je remarque ta grande épée.
Elle a l'air de valoir une fortune. Je t'ai sauvé la vie. Offre-la-moi. L'épée est la racine d'un homme. L'âme qui le guide au combat. Alors. Tu m'offres ton corps en gage? La lame de cette épée est tranchante comme le vent. Elle peut trancher les mauvaises intentions, cette épée. Je la laisse en dépôt chez toi pour l'instant. Un jour, je viendrai la récupérer. Tu la laisses en gage mais tu comptes la reprendre? Laisse-moi te préparer un bon petit plat. C'est la pagaille ici. Toi, une jeune femme, qu'est-ce que tu pourrais bien avoir à manger? Garde-le pour toi. Je sais que tu as faim. Je vois bien que tu as tellement faim. Tes nouilles maison. Un délice absolu. Mais c'est quoi, ces nouilles? Les nouilles que tu as préparées. Un véritable régal. Mais quel genre de nouilles est-ce? Madame Cagne. Des nouilles au bœuf épicé. Tu es un peu étourdi. Votre Altesse. Je vous ai enfin retrouvé, monseigneur. Mais... qu'est-ce que c'est que ça? Ça sent tellement bon. Il m'a préparé un bol de nouilles au bœuf. Ça alors? Moi aussi, je veux bien un bol, s'il te plaît. C'est des nouilles au bœuf. Du bœuf. Votre humble serviteur va immédiatement appréhender cet assassin. Saisissez-le, Votre Altesse. Ce qu'il dit est sensé. Dans un rayon de 10 lieues, on a même rongé l'écorce jusqu'à la dernière miette. D'où viendrait une vache, alors? La ville est jonchée de gens affamés, à l'agonie. Une connaissance de longue date. D'où te viennent ces ingrédients? Parle. Qui es-tu réellement? Je suis un marchand, tout simplement. Les marchands ont leur propre réseau. Si tu t'associes avec moi, je vous garantis une vie de pacha. Tu fournis l'argent, je fournis les céréales. Cette affaire? Tu la prends. Ou tu la laisses? Tout à l'heure. Tu parlais de t'offrir à moi. On pourrait peut-être en rediscuter. Mais vous êtes un prince. Encore un prince qui meurt. Je n'y crois pas. Les hommes sont éphémères comme la fumée. Seul l'argent compte. Un amour éternel. Vraiment, tu ne vois que par l'argent. Complice jusqu'à la moelle. Je veux de l'argent. Les mains dans les poches. Je ne peux vraiment pas obéir. Pas d'argent. Pas d'argent et tu viens me raconter des histoires. Mademoiselle. Nous sommes assiégés par l'ennemi depuis plusieurs lunes. La solde, les provisions, ont été coupées depuis longtemps. Notre prince, avec 20 000 soldats, a tenu bon pendant 6 mois, jusqu'à abattre les chevaux de guerre. Si l'on ne craint pas sa propre conscience, le ciel et la terre finiront par nous anéantir. Mais pourquoi t'infliger tout cela? Ces soldats, qui ont partagé avec moi la vie et la mort, sont depuis longtemps ma famille. Ta famille? Ces ingrédients. Reprenez-les d'abord. Demain, je vous donnerai de la farine blanche et du riz. Du riz et de la farine, vous vous rendez compte? Et de la viande aussi. Mais pas gratuitement. Vos armures. Et vos vêtements. Le grand glaive. Tout ça m'appartient désormais. Mais notre prince. Rentrer au camp militaire tout nu. Ne serait-ce pas une immense perte de face? Alors. Installons d'abord la tente. Cet établissement. Ce n'était pas prévu, Votre Altesse. Il semble que vous ne l'intéressez vraiment pas.
Toi. C'est donc l'épée légendaire. Du prince de Yan. Héros. Le roi Yan. Ce ne serait pas le général Yan, par hasard? Il est pauvre, radin, arrogant et sans gêne. Absurdité. Ceci est un document historique de la dynastie d'Asheng. Le roi Yan a mené 20 000 soldats pour affronter une armée ennemie de 200 000 hommes, et atteint les montagnes et rivières de son sang. Fin. L'armée entière fut anéantie. Lorsque le prince Yan mourut au champ d'honneur, il n'avait que 21 ans, l'âge où l'on n'a même pas encore fini ses études universitaires. Il n'avait que 21 ans, je vous dis. 2 millions. Et ces quelques vêtements de toile grossière. 500 000. 20 millions. C'est une fortune. Mais si je vends son armure, est-ce que ça ne va pas le tuer plus vite? 30 millions. Quoi d'autre qui marche bien? Moi. Le prix de cette armure. Je finirai par le gagner en monnaie ancienne. Meng Meng, mon cher, j'ai entendu dire que tu t'es fait fortune en vendant des antiquités. Vite, pour dépanner maman d'abord. Grande sœur, tu connais la famille Huo de la capitale? Ils sont prêts à offrir 50 millions pour t'épouser. C'est juste pour donner un bain rituel à leur fils dans le coma. 50 millions. Vous me vendez pour payer vos dettes. Comment oses-tu appeler ça une vente? C'est un sacrifice. C'est ça, exactement. Cette musique, c'est du bonheur. Les autres en rêveraient. Alors vas-y, toi. Il y a encore des trésors cachés. Je te l'avais dit, tu n'es qu'un égoïste. Tu gardes toujours les bonnes choses pour toi. Donne-moi ça, allez, pose ça. Je ne la pose pas, elle me revient de droit. Cette épée aiguise l'esprit du guerrier. Elle peut terrasser les démons. Espèce d'ingrat. Tu oses encore pointer ton épée sur ta sœur? Dès aujourd'hui, elle n'est plus ma sœur. Et toi, tu n'es plus mon frère. Dégage. Tu vas le regretter. Tu n'as amené que quelques hommes. En plein chaos de guerre, combien de cargaisons pouvez-vous transporter? Nous sommes 6, c'est largement suffisant. Exactement. Nous sommes tous des hommes habitués aux marches en charge. Porteur 3 sacs de riz et faire 3 tours des remparts, c'est du gâteau. C'est une broutille. D'accord. 5000 livres de plus. Fait-on le tour des remparts en courant? 1. C'est vrai ou c'est une blague? Je rêve ou quoi? Ça, c'est pas du rêve qu'on peut manger. 2500 kilos. Nos 2 armures ont été échangées contre 2500 kilos de vivres. Ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas que je ne veuille pas les prendre. C'est juste que vendre l'armure de notre propre clan manque un peu d'ambition, tu ne trouves pas? Si on vend, c'est celle de l'ennemi qu'il faut vendre. Tuer en quelques-uns de plus. Pour que mes efforts et les vivres que je vous ai apportés n'aient pas été vains. Mademoiselle, votre immense bonté. Permettez-moi de vous offrir la moitié de ma vie en retour. Levez-vous, je vous en prie. Levez-vous, vite. Dépêchez-vous de vous relever. Allez, debout. Vite, levez-vous. Levez-vous tous, maintenant. On ouvre un compte pour vous. Vous le rembourserez plus tard avec les armures ennemies. C'est ce qu'on appelle un échange équitable. Pas de quoi. Avant, il refusait de tenir des comptes. On le croyait juste pingre jusqu'à l'os. Mais en fait, il avait un cœur plus grand que tout. Comment tu t'es blessé la main? Qui a osé faire du mal à mon bienfaiteur? Je vais le découper en 8 morceaux tout de suite. Ce n'est rien. Qu'est-ce que tu fais?
Juste une petite friction. C'est tout à fait normal. Tout va bien. C'est rien. Tiens, c'est pour toi. Si quelqu'un t'embête encore à l'avenir, tu dois te défendre. Je n'oserais jamais tuer quelqu'un. Ce n'est pas pour tuer. C'est pour te protéger. Dans ce monde chaotique, il faut apprendre à se protéger. Tu comprends? Tu sais t'en servir? Je vais t'apprendre. Reste calme. N'aie pas peur. Ne sois pas hésitant. Victoire. Les larmes refroidissent un instant. La nostalgie retombe de moitié. C'est la fleur de la passion qui s'enflamme. Et les gens? Vous deux, filez au camp militaire. Ramenez du renfort, et vite. On y va d'abord. Allons-y. D'accord, d'accord. Je viens avec vous. Le destin de Zhang Xian a changé. Au moment où l'ennemi a assiégé la ville, une émeute a éclaté dans la cité. Le roi Yan a péri dans la révolte. 10 ans, 21 ans. Comment est-ce possible? Je reste avec vous. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça se voit tout de suite. Ce sont des sacs de sable pour la défense. Si seulement c'était de la nourriture. Et ça là-bas, c'est quoi? Alors, ce jaune. C'est forcément du pipi de cheval. Du moment que c'est gras, c'est bon. Arrête de dire n'importe quoi. C'est des céréales et de l'huile. Un bon paquet. 5000 livres. C'est énorme. Dépêche-toi de manger. Mange vite. C'est génial. Ça fait déjà 5000 livres. On en est à 5000 livres. Ils ont osé dire que j'étais un bodhisattva. Enfin, tout le monde est rassasié. Enfin, on a tous mangé à notre faim. Votre Altesse. Ces 2500 kilos de vivres suffisent à peine à caler les 20 000 soldats pour envisager l'avenir. Votre humble serviteur a préparé séparément pour votre Altesse. Gardons une partie de côté. Hors de question. Dans l'armée, il n'y a pas de traitement de faveur. En tant que commandant, je dois partager le sort de mes hommes, dans les bons moments comme dans les épreuves. Je déclare que le repas est servi. Cuisiné. Le prince était au camp militaire. Il était clairement très aimé des soldats. Alors pourquoi est-il mort dans une émeute? Tu racontes n'importe quoi. Tu cherches peut-être à salir la réputation du prince, pour provoquer une révolte. Je n'oserais jamais, votre Altesse. C'est un ordre direct du prince lui-même. Mère, il ne ment pas. C'est 2500 kilos de céréales. Pour 20 000 personnes. Même mélangées à de la terre pour en faire une bouillie, ne pourront tenir que 3 jours au maximum. Mademoiselle Li Meng. En vérité, il me reste encore quelques requêtes à vous soumettre. Quand on sollicite une faveur, on regarde au moins son interlocuteur dans les yeux. Mademoiselle. L'armée traverse des difficultés. Il nous manque encore au moins 400 000 kilos de vivres, pour pouvoir survivre à cet hiver. Tant que ça? Tu me prends pour un pigeon, ou quoi?
Je sais que vous êtes dans une situation difficile, mademoiselle. Mais je vous en prie, considérez le sort de 20 000 soldats et de 100 000 civils qui sont au bord du gouffre. Je vous en prie, mademoiselle, daignez baisser les yeux. Après cela, ne parlez pas de vous offrir en exemple, même si c'était pour vous servir 3 vies durant. J'y consentirais. Moi aussi, je m'offre en exemple. Et nos 20 000 soldats également, pourvu qu'ils survivent à la bataille, qu'il lui manque un bras ou qu'il boite. Nous sommes prêts à lui donner une leçon sur le champ. Hors de question. Pas de troc complet. Je ne veux que de l'argent. Faites-leur remettre tous leurs effets personnels. Le pendentif de jade, la bourse, l'épingle à cheveux, lettres et autres documents, tout est possible. Combien de jours vous faut-il? 3 jours. À tous, écoutez mes ordres. Déposez sur vous tout ce qui vous appartenait auparavant, et remettez-le, y compris tout ce que vous avez sur vous, les pendentifs de jade, les plaques de jade, les épingles à cheveux, les bourses. Sortez tout, et remettez-le à mademoiselle Limeng. Elle vous les échangera contre de la nourriture. On va se faire un pactole, un vrai pactole. Mais, nous n'avons rien. Vite. Mademoiselle Li a promis que si vous nous livrez l'intégralité du système, en entier, nous pourrons acheter 800 000 livres de céréales. 800 000 livres, 800 000 livres de céréales. Pour nos quelques bricoles, comment est-ce possible d'échanger ça contre 400 000 livres? Est-ce qu'il nous ment? Il nous ment. C'est un mensonge. C'est mon jade. Le seul souvenir que m'a laissé ma mère. Je le garderai jusqu'à la mort. Emmène-le dans la tombe nuptiale. Ce bracelet, c'est encore ma grand-mère, qui me l'a laissé pour que je trouve une épouse. C'est vrai. Mais c'est une blessure de guerre. Escroc. Encore un escroc. Si nous n'avions pas su que l'enfant survivrait, comment pourriez-vous continuer à vivre, ma fille, si nous ne remportons pas cette bataille? Vous n'aurez même pas un endroit où être enterré. Mademoiselle Limeng. Vous êtes notre dernier espoir. En ces temps de guerre chaotique, le pays à 100 lieues à la ronde n'est que désolation. Pour une femme seule, tout cela semble bien trop suspect. Sincérité. Si vous ne me croyez pas, pas besoin de tous les exécuter. Moi, Zhang Xian, j'en fais le serment solennel. Je jure devant tous les soldats, que si dans 3 jours, nous n'avons pas les 800 000 livres de provisions, je paierai de ma vie. Votre serviteur remercie votre Altesse. Nous avons confiance en vous, votre Altesse. Grande sœur. Si tu ne trouves pas de grain, ce n'est pas grave. Mais pense à me rendre le jade. C'est le seul souvenir que ma mère m'a laissé. Allez, allez, ne mets pas ta maîtresse dans l'embarras. Partez, partez. Ces soldats sont aussi des enfants de familles pauvres. Ce que je peux te donner est bien peu. C'est largement suffisant. Je ne vous décevrai pas. Mademoiselle. Même si tu ne parviens pas à réunir les 800 000 livres de fourrage, il faut que tu reviennes saine et sauve. Oui. Ah là là. Avec cette petite bonne femme, et ce trou paumé, on va trouver quoi de bien, si c'était pas pour vous faire plaisir. Je serais jamais venu. Mais voyez d'abord, je vous en prie. Venez, venez. Jetez juste un coup d'œil. Maître, ne parle pas trop vite. Maman. Ma chère fille. Maman est venue te chercher.
Pour te mener vers une vie de bonheur chez Léo, sans vouloir être désagréable. Comment se fait-il que vous soyez toujours dans nos pattes? Regarde, ta grand-mère a vraiment fini par te léguer ses antiquités. Mais c'est quoi ce machin? Ça vaut 3 fois rien. Oh là 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 là. Mais c'est du pur patrimoine. De la dynastie d'Acheng. Rien que cette bourse vaut 1 million. 1 million. Et ce vieux papier alors? Pose-le vite, pose-le vite. Cette lettre familiale. C'est de l'ancienne écriture. Sa valeur de recherche est inestimable. Ce bout de papier vaut bien 5 millions. 5 millions. Alors toute cette table. Ça doit valoir une fortune. Mamie perd vraiment la boule. Pour avoir aidé ce trésor, à le laisser à cet ingrat. Prenez tout, emballez-le et emportez-le. Pas un seul ne doit rester. Arrêtez. Allez-y, ouvrez-le. Ça. 20 000 points. C'est cher. On se tire. Grande sœur. Si tu ne trouves pas de grain, ce n'est pas grave. Mais n'oublie pas de me rendre le jade. Tu sais t'en servir? Je vais te montrer. Reste calme. Vise bien la cible. N'aie pas peur. Avec un visage aussi joli que le tien. Si tu venais à glisser. Ce serait vraiment dommage. Ouf, ouf. Les antiquités sont intactes. Mais, combien valent ces pièces? Toutes additionnées ensemble. Ça fait au moins une centaine de millions. Monsieur Lee. On a eu un sacré foutoir ici. Oui, oui, exactement. Tout l'argent du service. Tout a été déclaré à Wensu. C'est déjà le 3e jour. Pourquoi toujours rien? Il n'aurait pas filé, quand même? Je n'ai plus que ce bracelet pour me marier. Ma femme est partie. Des vivres? Ce ne sont que des vivres. Mademoiselle Limeng a tenu parole, comme promis. Limeng. Limeng, où es-tu? Jichiyan. Je suis de retour. Comment as-tu encore réussi à te blesser? Allons piller les vivres. Bien sûr qu'on va se battre. Suis-moi au camp militaire. Cette fois, je vais te soigner. Bonjour. Je n'en suis pas digne.
Un duel sans enjeu. On va manger de la fondue? De la fondue? C'est quoi, la fondue chinoise? En gros, on met tous ces légumes et cette viande dans un seul pot pour les faire cuire et les manger. Ça s'appelle la fondue. Non. La viande et les légumes se mangent crus. Dans le camp militaire, on manque de bois de chauffage. Facile. Et, patron, donnez-moi 20 tonnes de charbon. Et 20 000 lots de fournitures de surplus. Le camp militaire est bien approvisionné. Mais la population souffre encore. Sous-lieutenant Wang, prélevez une partie des vivres. Et distribuez-les aux civils. Le prince est ravi pour le peuple. Dès demain, je vais organiser une équipe pour faire l'inventaire des provisions et les distribuer aux habitants. Ah. Nous avons enfin de quoi nous battre. C'est vrai, tout à fait. Tout à fait. À l'origine, je rêvais que la Bodhisattva Guanyin nous accorde nourriture et bienveillance. Mais contre toute attente, c'est Mademoiselle Limeng qui nous a apporté la nourriture et la bienveillance. Ainsi, Mademoiselle Limeng est la Bodhisattva Guanyin. Oui, c'est ça. Absolument, tout à fait. Je n'ai pas imploré la déesse Guanyin. C'est ma défunte mère que j'ai suppliée. Mademoiselle Limeng, c'est ma propre mère. Espèce de petit malin, toi, tu racontes encore des bêtises. Ce soir, on va se faire un bon fondue chinoise. Je vais vous en remontrer un peu. Préparons quelques accompagnements aux ciboulettes. Parfait. Chez nous, on appelle ça le fondu au vinaigre de lit. Avec notre marmette maison secrète. On laisse mijoter là-dedans. Les ingrédients qui en sortent sont délicieux. Vraiment délicieux. On mange des fleurs. Mademoiselle Limeng. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, alors. C'est toi. C'est quoi? Je ne peux pas te le dire. Au cas où tu voudrais encore me regarder. Allez, venez par ici. Il faut le cuire avant de le manger. Je vous offre un cadeau à tous. Une voiture. Tu ne peux pas avoir mon bracelet. J'ai laissé toutes vos plantes précieuses. Après tout, c'est ce que votre famille vous a légué. Mademoiselle Li est vraiment trop gentille avec nous. Non seulement elle nous donne du grain, mais en plus elle nous rend nos poissons. C'est notre bodhisattva vivant. Bien plus que ça, le dieu de la cuisine. Si ce n'était pas un dieu de la cuisine, comment pourrait-il nous préparer tant de délices? C'est ça. Le dieu de la gastronomie. Moi, je ne suis qu'un simple mortel. Vraiment très ordinaire. Mademoiselle Li, c'est notre petite fée à nous. Pas vrai, petit immortel? Qui es-tu? Tu es une marchandise? Serais-tu l'immortel venu me sauver? C'est un enfant. Lâche-le immédiatement. Je ne peux pas le lâcher. Il a volé. Les gens du coin crèvent de faim. Qu'il en vienne à voler est compréhensible. Lâche-le, vite. Prends ça. Prends ça et partage-le avec ta famille. Merci, grand frère, grande sœur. La fin du prince Yan. Il a quand même péri dans l'émeute. Je lui avais envoyé tant de provisions. De quoi nourrir 20 000 soldats, tout l'hiver. Comment cela a-t-il pu se produire? Petit immortel. Que se passe-t-il? C'est une catastrophe.
Le prince a été victime d'un incident. C'est l'émeute. Vite, vite, emmène-moi là-bas. Emmène-moi, je t'en prie. Allons-y. Comment peux-tu ignorer si nos vies sont en jeu? Impossible. Arrêtez. Maître. Maître. Réveillez-vous, je vous en prie. Vous avez encore une vengeance à accomplir. Maître. Vous m'avez fait une peur bleue. À tous, ordre est donné. De réprimer les troubles. Et les récalcitrants. Mettez-les à mort sans sommation. Qu'est-ce qui vous arrive, bon sang? Pourquoi avez-vous osé pénétrer dans le camp militaire sans autorisation? Cet enfant a rapporté hier un gros sac de riz et de choux de votre caserne. Il a dit que vos réserves de nourriture s'empilaient comme des montagnes et s'étendaient comme la mer. Je vous présente mes excuses. Grand frère, grande sœur. Et incroyable. Toi, le mignon. Vous avez tout pillé, tout réquisitionné. Et vous nous interdisez même de faire des réserves. Vous voulez nous voir crever de faim? Et vous, vous restez là à regarder? Non. Arrête de leur parler pour rien. Dépêche-toi de prendre la poutre. Sois sage. Prends la poutre. Émeute. C'est l'émeute dont parlent les archives historiques. Elle va coûter la vie à Zhang Xian. Et vous, Ignare, vous êtes des émeutiers. Si son Altesse ne se souciait pas de vous, pourquoi irait-il défendre la ville en personne? Retirez-vous. Nous ne ferons de mal à aucun citoyen. Il n'abandonnerait pas le peuple à son sort. Altesse. Sauvez-le. Sauvez-nous. Je vous en supplie, sauvez-nous. Quoi? Vous n'avez plus aucun recours. Altesse. Votre Altesse. Les anciens et les enfants de nos familles sont sur le point de mourir de faim. Nous vous implorons, sauvez-nous. Ouvrez les greniers. Votre Altesse. Si vous n'avez pas terminé l'inventaire, ouvrir les greniers à la hâte ne fera qu'engendrer le chaos. Mon père le roi m'a déjà promis qu'il enverrait des renforts supplémentaires, et qu'il apporterait des provisions. Si nous parvenons à chasser l'ennemi avant les grandes neiges, tout sera encore possible. Mais, ta gueule, ouvrez les greniers. Distribuer les céréales, permettre au reste de la population de venir les chercher au camp militaire. De cette manière, les troubles pourront-ils vraiment s'apaiser? Comment se fait-il que le dénouement reste inchangé? On ne peut pas ouvrir les greniers pour distribuer les céréales. Pourquoi? Pouvez-vous garantir que l'armée arrivera à l'heure? Et si la neige arrive plus tôt que prévu? Et si le vent se lève soudainement? Vous êtes si sûr de vous maintenant. Mais quand les réserves du camp seront épuisées, et que les renforts ne seront pas là, le peuple pensera que vous l'avez trompé. À ce moment-là, cela ne fera que vous aliéner le peuple. En ces temps difficiles, l'armée et le peuple ne font qu'un. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous disputer pour des broutilles. Faites-moi confiance. Mesdames et messieurs, vous avez vidé les réserves de nourriture du camp militaire. Comment nos soldats pourront-ils encore combattre? Comment vous protéger? Si l'ennemi fait irruption, vous mourrez quand même. Je préfère être tué d'un coup d'épée, plutôt que de mourir lentement de faim. Oui, mourir de faim, c'est trop douloureux. C'est vrai. Qui vous a demandé de crever de faim? Je m'appelle Li Meng. Je suis un homme d'affaires. Et je viens vous proposer une affaire.
Apportez-moi un objet qui vaut un peu le coup de chez vous. Et je vous l'échange contre de la nourriture. Par exemple, un héritage familial, un pendentif de jade, la culture. Que ce soit la peinture, le bambou, les vêtements, la poterie ou les bols. Tout est possible. Les bols en poterie peuvent aussi être échangés contre de la nourriture. Absolument. Non seulement je peux vous garantir de passer l'hiver, mais je peux aussi assurer votre sécurité jusqu'au printemps. Vraiment, c'est un avantage considérable. Sérieusement? De toute façon, cette vieille écuelle ne nous sert à rien. On peut toujours essayer. L'État en a aussi. Le camp militaire ne va pas s'enfuir d'ici. De quoi avez-vous peur? Dépêchez-vous de rentrer, et revenez avec l'objet à échanger. Toi aussi, va-t'en. Où veux-tu que j'aille? Prends ce jeton et rends-toi à la capitale. Je te garantis que personne ne t'arrêtera en chemin. Pourquoi devrais-je fuir? 100 000 habitants, 6 mois de vivre. Même avec des pouvoirs surnaturels, tu ne pourrais pas non plus en acheter. Le moment venu. 100 000 habitants te dévoreraient vivant. Dépêche-toi de partir. Je peux y arriver. Toi, je trouverai un moyen d'acheter des céréales. Je sauverai 100 000 habitants. Je te sauverai aussi. 3 jours. Je reviendrai, c'est promis. Il vous reste du riz de votre côté? Je prends tout. Quoi? Seulement 10 sacs? Ça vous va? Ça marche, d'accord? Cette viande marinée. Je la prends en entier. 1 tonne. Ça ne suffira pas. 2 tonnes de choux. Patron. Tu peux encore me trouver une solution, s'il te plaît? Je peux payer le double du prix. Mademoiselle. Vous avez fait monter les prix du marché. J'ai déjà tout vendu. En si peu de temps. Je ne peux vraiment pas me procurer autant de marchandises. Allô? Monsieur Zagne. Combien ces objets ont-ils rapporté? Dommage. Qu'est-ce qu'il y a? Les étagères en bambou sont toutes endommagées. Elles ne valent plus rien. Réveille-toi. Réveille-toi. C'est l'heure. Tu vois bien. Il n'est toujours pas rentré. C'est qu'un menteur. Nos derniers sous pour manger. Il nous a complètement roulés. On lui a même donné notre dernier bien de valeur. Comment allons-nous survivre à cet hiver? C'est ça. On va saccager l'auberge. Il faut bien récupérer de quoi se nourrir. Pour rester en vie. C'est bien ça, non? Exactement. Pourquoi tu pars comme ça? Quoi? 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 Soyez tous rassurés. Quoi? Il reviendra, c'est certain. Allez. Il ne reviendra pas, c'est fini. Exactement. J'y vais, j'y vais. Quoi? Allez. L'énergie vitale de Beksingu est trop épuisée. Ne vous approchez pas de l'énergie épuisée. Évacuez-moi d'abord. Écoutez-moi bien, tous. Si quelqu'un veut entrer dans cette auberge, il devra passer sur mon cadavre. Qu'il le détruise ou non. Peu importe. Il m'a sauvé la vie une fois. Il restera mon bienfaiteur à vie. Sa taverne. Je la défendrai. Personne ne la touchera. Ferme ta gueule. Écartez-vous. Meurs donc.
Mademoiselle Li Meng, je suis de retour. Comment as-tu pu être si insensée? Regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ce machin noir et hideux? C'est comestible. Tant d'événements étranges et mystérieux. Moi. Finalement. Je ne peux plus poser de questions. Sinon tu ne me reverras plus jamais. Oui. Ce roi ne tient pas à le savoir. Crétin. Pourquoi s'obstiner à garder un simple restaurant? Et puis après, quoi? Un bon coup d'éponge et c'est réglé. J'ai peur. Si le restaurant disparaît, alors ce sera vraiment. Je ne te reverrai plus jamais. C'est trop bon, je suis déjà saoulé. Tout le monde en a un. Merci. Merci, Votre Altesse. Merci, petit Dieu. Merci, Votre Altesse. Grande sœur, tout comme toi. Je te l'avais dit, le prince me recevrait. Non. Goûte-moi ça. C'est vraiment sucré. Comme ma grande sœur. Quel ange. Mademoiselle Li, je suis toujours curieux. D'où est-ce que tu déniches tous ces trucs bizarres? Patron. Si on ne peut pas acheter de nourriture, on peut toujours se procurer du sucre blanc à haute concentration. Et du chocolat. Le ciel ne révèle pas ses secrets. Allez, allez, allez. C'est fait, c'est fait. Exactement. Et il faut aussi des graines qui supportent les basses températures. Des radis. Des épinards. De la ciboule. Les graines. Et aussi des haricots mingots qu'on peut faire germer. Exactement. Regarde, c'est comme ça. D'abord, de l'eau tiède. Ensuite, les haricots mingots. On laisse s'ouvrir. À peu près 12 heures. Et tu auras de nouvelles pousses de haricots mingots. On va nettoyer ce bout de terrain. Et planter des ciboules. Elles vont repousser sans arrêt. Faut juste pas abîmer les racines en les coupant. Ça nous nourrira longtemps. Tout le monde dit que Mademoiselle Li du pavillon des Neufs est une immortelle. On dirait bien que c'est vrai. Pas du tout. J'ai aussi ici un manuel complet sur la culture agricole. En plus des techniques de semis. Il explique aussi comment récolter. Comme ça, année après année. On pourra toujours avoir de nouveaux arbres fruitiers. Vous êtes vraiment douée, mademoiselle. Vous avez tout écrit vous-même. Ce n'est pas généré par une IA. D'après ce que j'entends, ce Monsieur Haï est aussi un homme de pouvoir. Tout à fait, tout à fait. Alors maintenant. Tu ne vas plus dire que je suis un escroc, n'est-ce pas? Ce que je veux manger. Dis-le-moi ce soir. Je vous l'achèterai ensuite. Mademoiselle, vous êtes vraiment un bodhisattva vivant. Alors que nous vous avons fait du tort. Ce n'est rien, ce n'est rien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bodhisattva? Nous savons tous très bien. Ce que nous vous avons donné, ce sont des coupes et des bols de bodhisattva. De la ferraille. Ça ne vaut pas un clou. Les antiquités que tu donnes, on ne peut plus les vendre cher. C'est vrai, ça ne vaut rien. D'accord. Mes économies. Mademoiselle, nous n'avons pas grand-chose à vous offrir en retour. Alors nous avons cousu cette coquille des 100 familles. Que la demoiselle épouse un homme de bien, et connaisse une descendance nombreuse. Qu'elle ait 8 fils. Et 64 petits-fils. C'est ça. Oui. Exactement. C'est ça. Venez. Tante. Vous êtes trop aimable. Venez, venez. Levez-vous, allez, debout. Quant à cette couverture, je vais la garder. Très bien. Ne vous dérangez pas pour le reste. J'ai encore des choses à faire. Je dois y aller. Merci. Bonne route. Bon retour.
Les réserves de grains sont suffisantes. Le peuple ne souffrira pas de la faim. Et donc, il n'y aura pas de révolte, n'est-ce pas? Cette fois, Zhang Xian va enfin connaître le succès. Début de l'année suivante. Nuit. Mademoiselle Li Meng. Mademoiselle Li Meng. Quoi de neuf? Qu'est-ce que tu viens de cacher là? Merde, c'est juste du papier toilette. Tu voulais me voir pour quelque chose? C'est pas un peu trop rapide, ça? C'est vrai que c'est rapide. Moi-même, je m'y attendais pas. Alors, je voulais te demander. Pour ce genre de choses, ça viendra tout naturellement. Puisque tu en as l'intention. Moi aussi, C'est quoi ce truc? Depuis que tu m'as collé ça. Ma blessure guérit super vite. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Toi. Je vais voir si cette couverture des 100 familles est assez chaude. Oh. Je comprends ce que tu veux dire. Quoi? Je n'ai pas. Tu veux me sauter? Parlons plutôt de l'affaire du père Chantet. Ici, ce n'est pas l'endroit. Suis-moi. Si pressé que ça. Sur le champ de bataille, les épées sont rares. Les soldats sont blessés par les lames et succombent à la maladie. Et le processus est extrêmement douloureux. Mais depuis cette fois où j'ai été blessé, et que tu m'as sauvé, je guéris incroyablement vite. Comment est-ce possible? C'est tout simple. J'ai utilisé du spray désinfectant, et je t'ai donné une bonne dose d'anti-inflammatoire. Enfin, j'ai mis un pansement pour éviter l'infection. Qu'est-ce que ça veut dire? Dessiner des trucs où les vêtements ne sont même pas bien mis. Franchement. Comment tu peux dessiner ce genre de choses? Comme pour les plantes médicinales dont vous avez un besoin urgent. Ou bien la peinture dont vous avez parlé plus tôt. Je me demande si mes œuvres pourraient être échangées contre ces plantes en urgence. Attention à l'acier. Et ce jade. Bien. Nous vérifierons et échangerons demain. Anti-inflammatoire. Tout miser. Anti-inflammatoire et tout miser. Éliminer les chauves-souris. Combo mixte. Tout miser. Miser. Ce comprimé est si minuscule. Il a vraiment un effet miraculeux. Une par jour, est-ce suffisant? Incroyable. Le médicament que j'ai apporté est extrêmement efficace. Mademoiselle Citron, ça ne va pas. Les médicaments que tu as apportés sont inutiles. Le patient ne s'améliore pas du tout. Oui. Mes antibiotiques du 21e siècle ne vont quand même pas se laisser battre par une bactérie antique. Est-ce que par hasard, pour faire des économies, vous auriez dilué un seul comprimé dans un seau d'eau, pour le partager entre 100 personnes? Mais non, absolument pas. Tout a été pris selon les prescriptions. Blessure cérébrale. Garde. Vite, qu'on le soigne. À vos ordres. Comment est-ce possible?
Monseigneur, c'est grave. Uniforme de l'armée. La chance ne suffit pas à tout expliquer. J'ai consulté les livres d'histoire auparavant. Cette période n'y était pas décrite. Début de l'année suivante. Yan Wang succomba à la peste et ferma ses portes. C'était la peste. Comment se fait-il que vous ayez des armures ennemies? On m'a dit que mademoiselle y récupérait les armures de l'ennemi. Nous avons découvert ces derniers jours de nombreux cadavres ennemis en amont. Et nous les avons dépouillés pour vous. Ne vous inquiétez pas, sœur. Nous les avons lavés à fond. Et toutes les saletés ont été jetées à l'eau. Ça va? En amont. Les ennemis. Je comprends. L'épidémie vient de l'eau. Vérifiez la source d'eau, vite. L'eau. Allez. Va-t'en. J'ai trimé pendant des heures. Et toi, tu ne gagnes que quelques mois de plus. Tu dois absolument mourir? Qui doit absolument mourir? Dépêche-toi de prendre des hommes. Et isole les malades dans le pavillon des 9. Toi, retourne au camp militaire. Plonge ses mains dans de l'alcool fort. Pendant une demi-heure. Dépêche-toi, vas-y. Allez, file. Ça va? Je n'en peux plus. Pas bon. J'ai encore envie de vomir. Non. Je ne m'attendais pas à ça. Tu ne tiendrais même pas une demi-journée. Tu ne gagnerais que quelques mois de plus. Faut-il absolument mourir? Qui doit absolument mourir? Qui est donc condamné à mourir? Dépêche-toi de prendre des hommes. Et isole les malades dans la tour de l'alcool. Toi, retourne au camp militaire. Et plonge ses mains dans de l'alcool fort. Pendant une demi-heure. Vite, allez-y, dépêchez-vous. Allez. Ça va? J'en peux plus. Oh non. MMM. Et. Moi. J'arrive. Aïe, Allô, docteur? Les photos que je vous ai envoyées, vous les avez regardées? Ils sont tous pâles comme des morts. Certains disent qu'ils ont froid. D'autres qu'ils ont trop chaud. Faut que je vois ça. C'est la scène de l'ouverture du seau, c'est ça? Ah oui, d'accord, d'accord. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et ça éclaire. Ça éclaire, ça éclaire. Faut voir la scène du saut du crabe. D'accord, d'accord, d'accord. Attends un instant. Il faut regarder plus de photos des patients. Entendu. L'arme contondante. Ils ont été infectés par une arme contondante. Très bien, très bien. Docteur, veuillez préparer des médicaments pour 100 000 personnes, s'il vous plaît. D'accord. Les médicaments ont-ils été distribués à la population? Oh. Tout a été distribué. Les soldats du camp Jin, après avoir pris les médicaments, se sont également rétablis. Il est probable que la maladie ne se propagera pas parmi la population. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Petit immortel. Voici l'herbe jaune que tu voulais. Nous l'avons cueillie pour toi. Oh, mon Dieu! Ça alors? Il y en avait tant que ça à l'époque? Tu as compris? MMH. Suis la méthode que je t'ai expliquée. Va préparer de l'eau pour tout le monde. D'accord, petit immortel. Bien. Allons-y, allons-y. La purification des objets est terminée. Que l'expérience se termine par la mort due à la peste. Pourquoi ça n'a toujours pas changé? Ouvrez. Si vous ne voulez pas manger, n'en mangez pas. Brûler ce remède est un acte contre nature.
Ce médicament sauve la vie de tout le monde. D'où sort ce charlatan? Ici, il trompe le peuple avec des remèdes frauduleux. Il retarde les traitements et méprise la vie humaine. Ne vous laissez pas berner par ces mensonges. Les soldats du camp se sont rétablis grâce à ces médicaments. Ah, le ciel et la terre suivent leur propre destinée. Ces remèdes détruisent les esprits vitaux du corps. Sans mes conseils, avant une quinzaine de jours, il succombera inévitablement aux forces obscures. Foutaise. Tabassez-le. Je vais lui en coller une. Tous les sujets du royaume de Wu et de Ruo paieront de leur vie. Mademoiselle. Nous ne voulons pas finir en enfer. Réveille-toi, voyons. Si tu tues un immortel, tu vas causer la perte de nous tous, non? Tout à fait. Absolument. C'est la volonté du ciel. Cette jeune fille défie la voie céleste. Si elle se met à massacrer des innocents, elle ne sera qu'un démon sanguinaire. Oui, c'est ça. On ne peut pas défier les lois du ciel. Monstre. Tu cherches juste à nous faire périr. Démon. J'ai tout fait pour vous trouver des monstres. Et c'est moi qui deviens le démon. C'est bien moi. En ce cas. Je vous prie de m'accompagner, ô immortel. Ce prince a lui aussi quelques questions à vous soumettre. Très bien. Que fais-tu? Tu songes encore à la voix des immortels? Tes frères s'inquiètent pour toi. Viens d'abord avec moi. Je ne rentrerai pas. Votre Altesse le prince héritier. Cette femme est celle qui a maintes fois aidé le 7e prince à surmonter les épreuves, et fait échouer nos plans. C'est aussi elle qui a acheté ces remèdes. Acheter du grain et des médicaments. Une personne aux ressources aussi extraordinaires, sa véritable identité, doit être bien dissimulée. Ce n'est qu'un simple gérant de la taverne du vin. Mais, Votre Altesse, je suis bien plus inquiet pour vous, à présent. L'empereur a déjà maintes fois loué le 7e prince. Si, cette fois encore, il remporte une victoire sacrée, alors votre position d'héritier, Altesse, pourrait, même en cas de victoire sacrée, au prix de la vie d'une ville entière. Ce n'est pas très glorieux non plus, déployer davantage d'officiers divins, pour faire mûrir ces plantes médicinales. Mais cet être divin continuera à venir acheter des remèdes. Alors transformez le divin en mortel. Votre humble serviteur a compris. N'est-il pas encore temps pour ce siège de monter sur scène? Tu voulais vraiment tout saccager? Avec les villageois présents, c'était compliqué. Mais maintenant? Mademoiselle Li, vous trouvez cela convenable? Tu pourrais te prendre pour un immortel. Mais un immortel ne touche pas au bâton. Comment pourrait-il être un charlatan? Si tu veux jouer au gourou, tu dois serrer les dents. Je cogne. Alors moi, je fais quoi? On y va tous ensemble. C'est parti. Je frappe. Ici, c'est le chaos et la guerre. Une personne normale ne viendrait jamais. Parle. Dis-moi qui t'a envoyé pour tromper les gens et les inciter à brûler les remèdes. On dirait du vieux remède contre la faim. Toute ma famille survit grâce aux provisions que notre bienfaiteur nous a offertes. Vous pouvez me tuer. Je ne parlerai jamais. Moi aussi, j'ai des vivres. Vous pouvez les emporter chez vous. Vous pouvez même venir avec votre famille. Vous mettre sous la protection de son Altesse. Votre nourriture. Je préférerais crever de faim plutôt que d'y toucher. Tu as la langue bien pendue. Vraiment du cran. Je n'ai jamais vu le seigneur Zeng non plus. Je sais juste qu'il a un subordonné, qui s'appelle Shakima. Shakima. C'est l'assassinat du Xianma. Le Xianma est un titre officiel. C'est un subordonné du prince héritier. Alors c'est là qu'on vise votre Altesse. Votre Altesse, c'est grave. Votre humble serviteur va aller inspecter la ville. On découvre encore pas mal de ces charlatans, qui trompent le peuple pour vendre des remèdes. Allez. Arrêtez tous ces imposteurs. À vos ordres.
On t'en doit une belle, cette fois. Plus tard. Tu auras tout ce que tu voudras. Je te dessinerai tout. Toi. Comment tu viens de m'appeler? Meng. Je me demande quand il viendra me voir. Aujourd'hui. Laisse tomber. C'est moi qui vais aller lui demander de l'aide. Dépêche-toi de finir comme un hérisson sous les flèches. Li Meng. Si tu ne veux pas épouser un légume, sors-moi les antiquités laissées par ta grand-mère. Et donne-les-moi. Ma sœur. Pour attirer la clientèle. Tu t'habilles comme ça. C'est fini. Tous ces antiquités sont des contrefaçons. Arrête de me raconter des salades. Si tu ne les sors pas tout de suite, ne t'en prends qu'à toi-même si ta mère se montre impitoyable. Lâche-moi tout de suite. Toi. Montre-moi ça. Vous voulez des antiquités, c'est ça? Très bien. Dans ce cas, je vais en rapporter quelques-unes, pour vous les montrer. Non, 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 désolé. S'il vous plaît, arrêtez. Chez mamie. Quelque chose monte la garde ici. Libre à vous de ne pas me croire. Libre à vous de revenir. Mais la prochaine fois, ce ne sera plus à la jambe que vous serez blessé. Alors, vous déguerpissez. Ou bien. Ils n'étaient donc pas ici. Ces hommes en noir sont partis ou pas? Si j'y vais maintenant, je vais pas finir en pelote d'épingle à nouveau? J'ai encore faim. Vous avez vu? J'ai cru voir quelque chose. T'as vu quoi? Où ça, les gens? Quel enfoiré! C'est un fantôme ou quoi? Tu es le cheval fidèle. Je m'en doutais, c'est bien toi et le prince héritier qui ourdissez des complots dans l'ombre. Saisissez-les. Suivez-moi. À vos ordres. Menguer. Menguer. Menguer, où es-tu? Menguer. Votre Altesse. Ils se sont échappés. Cherchons d'abord mademoiselle Li Meng. Vite. À vos ordres, Votre Altesse. Tu ne viens pas avec nous pour la chercher? Je vais l'attendre ici. J'attendrai son retour à la maison.
C'est seulement après cela que je m'occuperai de Menguer. Je t'en prie, sois sain et sauf. Où es-tu donc allé? Si jamais. Le couchant contourne le train. Et attend. Les amoureux, pour se dissiper. Je me demande comment va Kang Seyeon maintenant. Si je ne rentre pas. Quel sera son destin? Est-ce que c'est possible? Que cela ne puisse plus changer. Est-ce que tu voudrais être à mes côtés? Va-t-elle vraiment mourir? Que faut-il faire pour la sauver? Qui veut s'obstiner à cela? Je veux juste tomber amoureux. Il n'y a que toi qui entende mon appel. Qui t'accompagne? Où est-il? Votre Altesse. Comment ça se passe? Avez-vous retrouvé Mademoiselle Li Meng? Non. Prince. Retournez vous reposer d'abord. Je dois rester ici. Je veux l'attendre ici jusqu'à son retour. Et si je ne réapparaissais jamais? M'attendrais-tu aussi pour toujours? Je t'attendrai pour toujours. Je le savais. Tu es tellement intelligent. Comment le prince héritier pourrait-il t'attraper? Tu reviendras sain et sauf, c'est certain. Et je ne suis qu'un simple blessé. De quoi s'inquiéter? Mourir, c'est mourir, voilà tout. Dans mon cœur. Tu es déjà ma famille depuis longtemps. Je n'ai plus de famille. Je ne m'y attendais pas. Rapport à son Altesse. L'empereur nous a encerclés. Les assauts s'enchaînent sans répit. Les hommes risquent de ne plus pouvoir tenir. Les renforts se font toujours attendre. C'est l'armée. Les renforts, j'ai bien peur qu'ils n'arriveront pas à temps. Ça change, ça change, ça change. Enfin, je vais pouvoir changer mon destin. Au début du printemps de l'année suivante, une grosse neige. Le prince de Yan ne l'a pas prise. Pour compagne. Encerclé de toutes parts, l'armée entière fut anéantie. Le prince de Yan tomba au combat. La tête de l'ennemi fut suspendue au rempart de la ville. La situation est critique, la cité entière souffre. Pourquoi ta destinée ne peut-elle jamais changer? De quoi pourrais-je me servir pour te sauver? L'expérience. J'ai quelque chose à te dire. Je commence. Vas-y, parle.
Les hommes du prince héritier viennent juste d'essayer de te tuer. Une première tentative a échoué. Mais il y en aura une autre. Je ne peux pas garantir de toujours pouvoir te protéger. Prends ce jeton et rends-toi à la capitale. Il peut te garantir une vie d'aisance et de facilité. Retirons nos troupes, et emmenons les 100 000 habitants de la ville. Si la ville est indéfendable, la suite sera encore plus difficile. À ce moment-là, bien plus de familles seront brisées et ruinées. Tu viens de dire que j'étais de ta famille. Et maintenant tu veux me mettre à la porte. C'est quoi le délire? Les provisions sont arrivées. Et je ne sers plus à rien, c'est ça. Tu as promis de me payer une bande de figurines. Tu me dois encore une dette. Mais vendre l'armure familiale, c'est vraiment pathétique. Vends plutôt ceux de nos ennemis. Ce que je te devais. Est maintenant remboursé. Désormais, nous sommes quittes. Plus aucune dette entre nous. Ta présence n'est plus requise ici. Je sais que tu t'inquiètes pour moi. Mais je resterai à vos côtés jusqu'au bout. Votre Majesté insiste pour que je dise la vérité? Qu'avez-vous à me cacher? Ce n'est rien de plus que la chute imminente de Changjiang. Avec moi à vos côtés, je peux au moins garantir votre survie. Et si je vous disais que je vais épouser la princesse du royaume ennemi? Un décret impérial est déjà en route pour vous. L'auteur de cette stèle. La princesse ennemie viendra pour un mariage politique. Quoi? Tu oserais t'opposer à moi, ton prince? À mon mariage avec la princesse et à mon accession au trône? D'ailleurs, les quelques vivres que tu as offerts, et les médicaments ne changeront rien à ta condition de roturier. Comment oses-tu prétendre au titre d'épouse de ce prince? Pourquoi chasser mademoiselle Li? Ce prince refuse de se soumettre. L'ennemi est d'une cruauté sans répit. Aujourd'hui, une trêve, demain, une autre trêve. Une éternité sans fin. Nous ne pouvons en aucun cas battre en retraite derrière les murailles. Mais l'ennemi nous surpasse par 20 fois en effectif. Cette bataille est une lutte à mort. Mais lui, il n'aurait pas dû m'accompagner dans ce piège. Pour pacifier les rebelles.
et revenir triomphant à la cour, en tant qu'empereur. Cette femme entrera dans le harem impérial, et y restera toute sa vie, la reine de la puissance. Vous gardez une princesse étrangère. Et devenez toute votre vie la reine de la puissance. Vous devez l'aimer énormément. Il semblerait que je doive effectivement rentrer. D'abord, cette épée précieuse est convoitée par des dignitaires mystérieux. Heureusement, le médecin qui m'a retiré l'épée connaît les antiquités. J'aurais jamais cru que la flèche qui m'a touché soit du grain de la dynastie d'Asheng. Cette seule-là doit valoir plus d'1 million. Plus d'1 million. C'est toi qui en as bavé, maman, pour qu'on puisse vivre mieux tous les deux. Ça valait la peine que je souffre un peu. Je le sais bien. Qu'est-ce que je ne suis pas censé savoir? Je vais te le dire sans détour. Tu n'aurais jamais imaginé ça, même en rêve. Cette vieille flèche que tu as utilisée pour blesser mon épée avec l'organe de grand-mère, c'était en fait une antiquité de la dynastie d'Asheng. Grande sœur. Quand nous avons fait irruption dans la taverne pour t'arrêter. Si tu t'étais simplement rendu sans résister, on n'aurait pas perdu ce trésor. Vous venez tous de l'entendre. Ce sont eux qui ont forcé l'entrée de mon restaurant, pour me capturer et voler mon bien, après avoir dérobé cette antiquité d'1 million à vendre aux enchères. C'est moi la victime ici. Je vais les envoyer, la mère et la fille, au poste de police. Quoi? Lâche-moi. N'espère pas t'emparer de mon argent. La pièce maîtresse de ce soir est cet objet. Le sceau du prince de Yan. Le prince de Yan a assuré la régence pendant 3 ans. À cette époque, son sceau pouvait encore mobiliser une armée de 100 000 hommes. C'est aussi ce qui a conduit, après l'accession au trône du prince héritier. Le prince de Yan a toujours été convoité par tous. La valeur de ce décret princier ne saurait se mesurer à l'aune de l'argent. J'en offre 50 millions. Moi, 61 millions. Un objet aussi précieux. Mademoiselle Li, êtes-vous certaine de vouloir l'acquérir? Mais il est trop tard. Pas le temps de te le donner. À vendre? Bien sûr qu'on le vend. 300 millions. « 300 millions. Même s'il est précieux, ça ne vaut pas 300 millions. Un prix si élevé. Comment vais-je me coiffer après ça? C'est la mort assurée. 300 millions, une fois. 300 millions, 2 fois. Adjugé. Et... Virez l'argent sur mon compte. Réouverture après rénovation du nouveau pavillon des vins. Bienvenue à nos vieux amis et nouveaux venus pour déguster les délices de la nuit. Maman, viens donc boire un peu avec nous. Ah, très bien, très bien. Vous, buvez d'abord chacun de votre côté. Chacun de son côté, à l'aube de ce nouveau jour. Combien de lieux rêvez-vous de visiter? Et à quelle distance se trouve-t-il? C'est dommage que nous ayons perdu contact depuis longtemps. Le château s'accumule sur la main. Le temps s'est enfui. Pourquoi j'ai si mal ici? Je sors prendre l'air.
Les frères ne tiennent plus. Pas de retraite. La ville est remplie de personnes âgées, faibles, malades et handicapées. Il faut absolument défendre la porte de la ville. À l'attaque. Au début du printemps de cette année, une grande neige tomba. Le roi de Yan, insuffisamment préparé, ne tint que 15 jours. Pris en tenaille, son armée fut entièrement anéantie. Le roi de Yan périt au combat. Les troupes ennemies entonnèrent des chants de victoire devant la porte de la ville. Une vie entière pour l'honneur. À travers toute la cité. Zhang Xian. N'étais-tu pas avec la princesse? Pourquoi? Pourquoi es-tu mort à nouveau? Lors de la vente aux enchères d'antiquités aujourd'hui, le sceau du prince Yan de la dynastie d'Asheng a été adjugé au plus offrant. D'après les historiens qui ont déchiffré les inscriptions anciennes au dos du jeton, il s'agit d'une épitaphe gravée par le prince de Yan pour sa princesse. Celle de la princesse de Yan. Sans amour. Rêve. Rencontre en temps de trouble. Les monts et fleuves n'ont point entendu. La montagne demeure silencieuse. Les cœurs se comparent en secret. L'année prochaine, que la guerre s'apaise. Que mon nom soit reconnu par les yeux de la tribu Zhuo. Pour le restant de mes jours. L'amour ne renaîtra plus. 100 paroles ne suffisent à l'exprimer. Au début de la 22e année du règne de Dasheng. Opération du prince Yan. Vite, Grand Sheng. Rêve Grand Sheng. Une seule personne. Toi et moi. Dans ce rêve, nous avons fait une promesse. J'espérais que nous pourrions nous retrouver. Je me souviens encore de toi. Un rêve dans la poussière du monde, nous étions liés. En ces 3/10 de seconde, j'ai oublié ton univers. Te souviens-tu encore de moi? J'ai tant envie de te revoir. Il s'avère que je me souviens encore de nos serments. Les serments. Ne laisse pas place au regret. Les serments. Serment. Médecin. Tu m'as appris à soigner les blessures. D'abord avec la gaze. Serment. Il s'appelle serment. Tu dois encore te marier. Alors. Tu vas survivre, c'est certain, n'est-ce pas? Le prince Yan tendit plusieurs pièces. Après une nuit d'agonie. Un matin, le jour se leva doucement. Mais ce fut une nuit entière. C'est moi qui l'ai tué, pendant l'opération. Jamais. Je ne pourrai jamais. Te regarder saigner à mort sans rien faire. Le prince Wang a pacifié les tribus rebelles.
et revient triomphant à la cour. Son statut étant désormais établi, il a fait entrer une femme au palais. Maintenant je comprends tout. C'est grâce à moi que tu as pu survivre. Que tu as pu remporter la victoire. Et que tu as pu épouser ta concubine Yi. Aïe. Alors je suis le grand pigeon, c'est ça? Qu'est-ce que le grand pigeon? Zhang Xian. C'est la deuxième fois que je te sauve la vie. Menguer. Je t'avais dit d'aller à Jingsheng. Pourquoi es-tu revenu? Je sens que certaines choses. Je ne les ai pas encore clairement exprimées. Si j'avais pu tout dire. Peut-être que ton destin aurait été différent. Hélas. La dynastie d'Asheng est vouée à s'effondrer. Xian. Peu importe ta résistance. Cela ne servira à rien. Mais je connais un ancien royaume nommé Daxia. Je t'y conduirai. Tu y vivras jusqu'à 100 ans. Je vais d'abord t'emmener quelque part. D'accord. Menguer. Regarde les gens dans la rue. Je suis né prince. Ils me nourrissent au palais. Je les protège dans le monde des rivières et des lacs. C'est ma responsabilité. Prince. Petit immortel. Bonne nuit à vous tous. Vous devez absolument mener la guerre sainte. HMPH. Prince. Mon épouse a donné naissance à un fils. Grâce à votre bienveillance. Menguer. Tu es ma famille. Cette guerre. Ces champs de bataille. Je ne les ai pas choisis. Mais c'est mon devoir. Même si l'armée entière est anéantie, j'irai jusqu'au sacrifice ultime. Même si toute l'armée est anéantie. Et que je dois sacrifier ma vie pour la patrie. Je te le promets. Tu es ton propre royaume. Je cherche mon bonheur. Sœur, viens, je vais te montrer quelque chose de génial. Le petit immortel est arrivé. Petit immortel. Petit immortel. C'est toi, grande sœur. Vous m'avez placé dans le temple de la montagne. C'est ce que nous t'avons préparé. Préparé pour toi. Toi, la déesse au seau de jade. Implore la déesse, et elle exaucera. Les récoltes sont abondantes et les pluies bienfaisantes. Je ne suis pas une déesse. Vous êtes la déesse. C'est vous qui nous avez apporté la nourriture. Qui avez chassé la peste. Sans vous, nous serions tous morts depuis longtemps. Vous êtes notre déesse. C'est vrai, c'est vrai. Nous implorons la protection de la déesse. Qu'elle bénisse le prince Yan pour qu'il remporte la victoire. Je n'ai pas un tel pouvoir.
Ô déesse, nous croyons fermement que vous en êtes capable. Ici, c'est notre foyer. Nous n'avons nulle part où aller. Que la déesse veille à ce que le prince Yan remporte la victoire. Nous t'implorons, déesse. Viens en aide au prince Yan. Aidez le prince de Yan. Nous vous implorons, déesse. Sauvez le prince de Yan. Soutenons le prince Yan. Défendons notre foyer. Protégeons notre terre natale. Comparé aux 100 000 âmes du peuple. Mon sacrifice n'est qu'une goutte d'eau. Ouvrez les greniers. Distribuez les vivres. Pour que le reste de la population. Laissez-moi m'occuper de récupérer les provisions. Maître. Je te comprends enfin. Même si ton monde n'a plus d'utilité désormais. Je t'aiderai à remporter cette bataille. Relève-toi maintenant. Relevez-vous tous. Vous nous l'avez promis. C'est bon. La déesse nous protégera. Ne la dérangeons pas. D'accord. Allons-y. Déesse. Grande sœur, est-ce que ça te plaît? C'est une figurine en terre que j'ai façonnée avec tout le monde. Comment t'appelles-tu? Je sais seulement que je m'appelle Fan. Mais je n'ai pas de prénom. Tout le monde m'appelle le petit mendiant. Fan. Ma grand-mère s'appelait Fan Nuanuan. Alors, tu t'appelleras Fan Nuanuan. Quand je ne serai plus là. Tu pourras gérer la taverne à ma place, d'accord? Est-ce que tu fais ce genre de souffle qui fait de PFFT? Combien ça coûte? 1 million par appareil. Commence par m'en servir 10, boum boum boum. Puis 10 autres, vlan vlan vlan. Encore une fois. Frappe, 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 frappe. Je veux en organiser un autre sur les remparts. Un carnaval écarlate. Alors tu es tombé sur la bonne personne. Combien nous reste-t-il de soldats? Il nous reste moins de 5000 hommes. Et eux, combien de soldats leur reste-t-il? Quel est leur effectif actuel? L'ennemi compte encore au moins 160 000 soldats. Votre Altesse, un rapport. La déesse est arrivée. Les boulets. C'est ce tout dont je parlais? Ajoute un peu de soufre. Puis un peu de digestif. Le sucre, c'est pas pour toi. Encore un peu de sucre. Mais tu ressembles à quoi, là, une déesse? Allez, viens voir. Je vais te montrer un truc génial. Regarde ça. Si c'est petit, on appelle ça un feu d'artifice. Quand on le lance dans le ciel, c'est magnifique. Mais si on le fait en grand, alors c'est une bombe. Quand on la lance dans la foule, splendide. Et si on l'enterre, c'est encore plus spectaculaire. Formidable. Fantastique. Votre Altesse, regardez. La prescription du dieu a vraiment fonctionné. Les troupes se sont retirées aujourd'hui. Nous avons gagné, Votre Altesse. Sans perdre un seul soldat. La ville est sauvegardée. La guerre est terminée.
Ce n'est pas encore fini. Il reste encore quelqu'un. Tant qu'il respire, la guerre n'est pas terminée. Qui? Le prince héritier du Grand Sheng. Il ne doit pas nous échapper. Le prince héritier. Coupez-lui la route. Le prince héritier. Le prince héritier a vécu en vain. Prince héritier, votre Altesse peut être rassurée. Votre serviteur a déjà tout préparé. Vraiment? C'est vrai. J'ai informé le général Ouliba du royaume de Rakshasa, pour mobiliser 500 cavaliers d'élite répartis en 500 routes. Ils avancent vers ici. Prince, regardez. Là-bas, ce sont les troupes du général Uliba, venus voir le prince. Et là-bas, il y a aussi les troupes d'élite que le royaume de Racha a envoyées pour nous sauver. Prenez votre temps pour observer, prince. Prince. Où est-il? Où sont-ils? Tuez Kianma. Très bien. Espèce de chien de valet. Prince héritier, prenez votre temps pour observer. Prince héritier. Nous sommes en sécurité. Prince héritier. Frère Cui. Nous avons encore 500 000 cavaliers d'élite. Nous sommes sauvés. Ramenez-le à la capitale. Je laisse Sa Majesté le roi en prendre la direction. Oui. Nous sommes en sécurité. Tu conduis d'abord les troupes au camp du Tigre. Je dois aller chercher Limeng. Oui. Par ordre de Sa Majesté, le prince héritier s'est immiscé dans les affaires de l'armée du Tigre, et a traité avec les 5 royaumes marchands. Ce crime est impardonnable. À compter de ce jour, il est déchu de son titre. Ses sceaux sont confisqués, et rétrogradé au rang de simple roturier, par ordre de l'empereur. Menguer. La guerre est terminée. Reviens à la capitale avec moi. Deviens ma princesse consort. Est-ce que la princesse consort du livre, c'était moi? Si je quitte la tour des 9 queues, est-ce que cela signifie qu'il n'y aura plus aucun moyen de retourner à l'époque moderne? Alors, je devrais quitter ma terre natale? Menguer. À partir de maintenant, la résidence princière sera ta maison. Mais dans mon pays d'origine, il y a des ordinateurs et des réfrigérateurs. Il y a la climatisation et même des hôpitaux pour soigner et sauver des vies. Moi, même si je ne comprends pas ce que tu dis, la climatisation, l'ordinateur, le réfrigérateur, mais je sais, si tu me suis, je te garantis un avenir sans souci. Et te protégerai en toutes circonstances. En ces temps troublés, il faut apprendre à se défendre. Tu comprends? Comment se fait-il que tu sois encore blessé? Viens avec moi au camp militaire. Cette fois-ci, je vais t'appliquer le médicament. Pourquoi s'obstiner à garder ce 9e étage? Qu'importe ce qui arrive. J'ai peur. Si le 9e étage disparaît, alors vraiment, je ne te reverrai plus jamais. Regarde. Ne réside pas dans le harem. Assiste le gouvernement du royaume. Tu peux te retirer maintenant. Va vérifier.
Cette femme qui entre au harem. Pour le restant de ses jours. Afin de devenir impératrice. Ce livre d'histoire. Il a un temps de retard ou quoi? Pourquoi je suis toujours mentionnée comme princesse? Je ne suis pas intronisée impératrice. Il n'y aurait pas eu un imprévu, au moins? Votre Majesté. Cela ne se fait pas, Votre Majesté. Je viens rendre visite à ma propre impératrice. Qu'est-ce qui ne serait pas conforme au protocole? Ne m'appelle pas n'importe comment. Je n'ai même pas encore été officiellement intronisé. La cérémonie extérieure. Tout est déjà organisé. On n'attend plus que vous. Pourquoi ne pourrais-je pas vous appeler ainsi? Pas d'intronisation, cela signifie qu'il y a un problème. Peut-être que dans un instant, surgira une princesse mélancolique. Pour t'enlever et t'épouser. L'heure propice est arrivée. Tu entends? L'heure propice est arrivée. Menguer. Viens avec ton empereur. Menguer. Désormais, nous protégerons ensemble notre royaume, dans la joie partagée jusqu'à 100, dans la paix et la sérénité. Menguer. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe, Menguer? Alors? Alors c'était ça notre destin. Non. La femme dépressive du livre. Celle qui n'a jamais été honorée. C'était moi. Menguer? Menguer. Je ne sais pas d'où tu viens. Je sais seulement que je veux partager l'Empire avec toi. Maître. La vie est longue. Ne reste pas seul. Pas toi, Menguer. Ne pars pas. Je veux juste rester avec toi. Je croyais. Je croyais que je passerais ma vie à tes côtés. Au final, je n'appartiens pas à ce monde. Menguer. Où que tu ailles, cette fois. Je te retrouverai, quoi qu'il arrive. Menguer. Le mensonge coloré au creux de la main. Se blottit contre nous. En riant, je dis que je n'ai pas peur de la force. C'est moi qui attends. Qui t'attend depuis un millénaire. À l'avenir.
Tu seras le maître de cette auberge. Je t'ai toujours attendu. Grand-mère. De qui parles-tu? Qui m'attendait depuis tout ce temps? Votre Majesté, Jeanne. Jeanne quoi? Jeanne quoi, au juste? Jeanne. Comment tu t'appelles? C'est Jeanne, ton nom de famille? Attends une seconde. Celui-là, je préfère le garder pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Chiane, tu m'as tellement manqué. Mademoiselle Li est là. Mademoiselle Li. Notre jeune maître s'est réveillé. Il souhaite vous rencontrer. Ses fiançailles ont été arrangées par ma mère. Elle ne compte pas. Je vous prie donc, maître Huo, de chercher ailleurs votre âme sœur. Notre jeune maître dit que cet objet devrait retourner à son propriétaire légitime. C'est ma dot de fiançailles. Seule mon épouse est autorisée à le porter. Comment a-t-il atterri dans notre supermarché SHNGNG? Votre supermarché vend-il du riz? Ce que je veux, c'est peut-être un peu trop. Chez nous, au supermarché Shangang, on est réputé pour les portions généreuses. Je veux 2500 kilos. 2500 kilos? Je parie que tu n'as même pas de quoi en acheter 5 kilos. Encore moins 2500. T'as de l'argent, toi? Votre supermarché ne serait pas en rupture, j'espère? Chez Supermarché Shangang, on a tout ce qu'il vous faut. 5000 livres de riz. Vous avez une idée du prix que ça représente? L'argent n'est pas un problème. Commencez plutôt par vous acheter quelques beaux vêtements. Allez au marché aux légumes à l'entrée de la ville. Vous pourrez y dénicher des bonnes affaires. Ce paquet-là pour acheter du riz. Celui-ci pour la farine.
Et celui-là pour l'huile et le sel. C'est trop? Non, non, c'est bon. C'est largement suffisant. Vraiment assez. Oui, oui, c'est parfait. Je t'appelle tout de suite. Cette tenue. Elle est moche? Mais non, pas du tout. L'important, c'est d'être à l'aise dans ce qu'on porte. Le confort avant tout. Je te rappelle dans la seconde.